Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 8 Shvat et nous allons continuer notre étude du chapitre 18. Donc, on avait vu hier un enseignement du Admor Zaken qui avait expliqué que, en réalité, chaque juif possède en lui un amour inné qui nous a été donné qui nous a été légué par les patriarches. Et cet amour est donc un amour issu de cet héritage et donc est en fait notre propre nature. Et donc, on avait dit quelle est en fait, par quelle forme d'aspiration représente cet amour. Donc, il est une première forme d'amour pour Dieu qui se traduit, comme on l'avait dit, un désir de s'attacher à lui en demeurant malgré tout une existence indépendante, à part entière. Donc, il y a Dieu et j'aime Dieu, j'existe. Et il y a donc une seconde dans laquelle l'âme aspire en fait à s'éteindre dans le divin, c'est-à-dire sortir complètement des limites du corps pour se fondre totalement en Dieu. Et donc, tout cela bien sûr, est dans la nature de chacun d'entre nous. Maintenant, l'Admor Zaken va nous expliquer, définir aussi ce que représente cet amour latent et aussi que nous expliquer aussi comment cet amour est notre héritage, comment peut-on hériter d'un amour. A priori, c'est un sentiment, c'est une chose qui n'est pas palpable, un sentiment, c'est quelque chose qui est une émotion, ça n'a rien à voir avec un objet, je peux hériter d'un objet, mais comment peut-on dire qu'on va hériter d'un sentiment? Donc, comment un amour peut-il être un héritage? Comment peut-on hériter de cet amour? Et en même temps, comment la crainte de Dieu qui est incluse aussi sera aussi dans le même héritage. Comme nous l'avons expliqué, l'observance des commandements négatifs requiert la crainte de Dieu, ce qui vient d'être dit, à savoir que l'amour, cet amour latent présent dans le cœur de chaque juif, eh bien, peut le conduire à l'accomplissement de tous les commandements, va donc impliquer que cet amour comprenne également une certaine forme de crainte. Veinyan qui avot en merkava. L'explication est la suivante, comme on verra un peu plus tard dans le chapitre 23. Les patriarches étaient véritablement appelés le char de Dieu. Il lui était donc complètement soumis et n'avait aucune volonté indépendante, comme un char qui n'a pas de volonté propre et seulement conduit par la volonté de son conducteur. Valken zachul hamshir nefesh ruach neshama libnehem acharehem ad olam. Et c'est pour cette raison qu'ils ont mérité d'attirer pour tous leurs descendants à jamais des nefesh ruach et neshama issus donc des mas meser sfirot akdushot, issus des 10 saintes sphirotes des 4 mondes, comme on l'avait appris, des mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les 4 mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, les Chol Echad Be'echad, Kefi Madrigato, Kefi Maasav, et donc cet héritage, eh bien, va donner à chacun, selon le monde dans lequel la sphira de laquelle son âme provient, chacun selon son niveau et chacun selon ses actes. L'expression son niveau fait référence à la source de l'âme, l'expression ses actes va renvoyer en fait à l'effort qui est fourni par le juif pour se parfaire conformément au principe du Zohar qui nous dit que quand un homme s'élève, un niveau d'âme supérieur lui est accordé. ועל כל פנים, אפילו לקהל שבקלים ופושעי ישראל, נמשך בזיו גם נפש דנפש דמלכות דעשייה. Et comme nous l'avons dit précédemment, en tous les cas, même les juifs les plus légers et les plus pécheurs attirent eux aussi, par leur union conjugale, un nefesh issu du niveau de nefesh de Malchut de Asiya pour leur enfant, qui est donc l'attribut de royauté du monde d'action. Cela signifie tout simplement que l'union d'un couple juif, quel que soit le niveau spirituel des époux, permet de faire venir ici-bas une âme dont le niveau est au moins celui le plus bas de la sainteté, Nefesh de Malchut d'Asiya, car Asiya est le plus inférieur des 4 mondes et Malchut étant la dernière sphira de ce monde. Donc Malchut est elle-même composée, comme on le sait, de 3 niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh étant la plus inférieure, donc de plus, l'âme consiste elle aussi en 3 niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama.
celui qui ne reçoit qu'un nefesh issu du nefesh de Malchut d'Asiya a donc une âme d'un rang le plus bas qui soit et qui prend donc sa source dans le plus bas niveau de la hiérarchie spirituelle, donc des mondes, comme Rabbi Shneur Zalman va donc maintenant nous l'expliquer. Shei Madrigat Atartona, chez Begdusha Asiya, eh bien, elle est le plus bas niveau de sainteté dans le monde de Asiya. Falpiken, et malgré tout, néanmoins, étant donné que Malchut est l'une des 10 saintes sphirotes et que la sainteté est le royaume de l'unité, où chaque niveau comprend tous les autres en même temps, Iklula Mikulan Gam Bechorma Dasiya, eh bien, ce niveau de Malchut comprend elle aussi tous les autres niveaux, y compris le niveau de Chorma Dasiya, la sagesse du monde d'action, la sphira la plus élevée du monde d'Asiya, dans lequel est revêtu Chochma de Malchut de Atzilut, la sagesse de la royauté suprême du monde d'émanation, le premier monde. Comme nous l'avons compris, donc c'est en fait un peu comme les poupées russes, chacune est à l'intérieur de l'autre. Donc dans le niveau de Malchut, dernier niveau de Malchut de Asiya, à l'intérieur se trouvent toutes les sphirotes du monde de Asiya, et à l'intérieur de ces sphirotes se trouvent aussi toutes les sphirotes en remontant tous les mondes jusqu'au monde de Hatzilut. Comme nous sera expliqué d'ailleurs dans le chapitre 52, la sphira de Malchut s'habille donc dans le monde d'Asiya et en même temps va l'illuminer. Étant donné que Malchut d'Hatzilut comprend toutes les sphirotes d'Hatzilut, l'illumination d'Asiya par Malchut signifie que chaque sphira d'Hatzilut, telle qu'elle est incluse dans Malchut d'Hatzilut, eh bien, se revêt de la sphira correspondante d'Asiya. Bina de Malchut d'Hatzilut se revêt dans Bina de Asiya, et ainsi de suite. Dans lequel, dans cette sphira de Malchut, eh bien, Chochma de Malchut d'Atsilut se trouve Chochma d'Atsilut, car toutes les sphirotes dans le monde d'Atsilut s'incluent mutuellement, dans laquelle, eh bien, dans cette sphira de Malchut va briller la lumière du Ensof, béni soit-il. Kedirtiv Hashem bechochma yasad haaretz, ainsi qu'il est dit dans les Proverbes, chapitre 3, verset 19, Dieu, avec sa sagesse, a fondé la terre. Le mot Bechochma, la sagesse, traduit ici avec sagesse, signifie littéralement dans la sagesse, ce qui indique que la lumière de Ensof, de l'infini, se révèle dans la sphira de Chochma, la sagesse. Et l'expression avec sagesse, Dieu a fondé la terre, signifie que Chochma, la sagesse, brille dans Malchut, qui elle-même est appelée la terre, car elle est elle-même cette sphira de Malchut, le plus bas niveau dans la hiérarchie des sphirotes. Et Kulam Bechorma Asita, et il est dit là-bas dans le Teilim 104, verset 24, et par la sagesse, tu les as toutes faites. Le verbe faire ici, qui dénote en fait une action concrète, indique que la sphira de Chochma se revêt du monde d'Asiya, du monde de l'action. Benimsa, il ressort de là, il en découle immédiatement, qui en sof baruchu melubash bebrinat chochma shebenefesh Adam, que la lumière de l'Ensof, béni soit-il, est bien sûr revêtue de la faculté de sagesse de l'âme du juif, quel qu'il soit. La raison pour laquelle c'est précisément cette faculté de sagesse de l'âme qui reçoit la lumière du Ensof sera donnée effectivement dans la suite de ce chapitre. Et donc cette faculté de la sagesse de l'âme avec la lumière du Ensof, béni soit-il, qui est revêtue, eh bien, eh bien, elle se répand, ce niveau-là, dans toute l'âme tout entière, pour pour les faire animer, pour les animer avec la vitalité divine, Rosha ad bechinat ragla, de ce que l'on peut dire de sa tête à son pied, c'est-à-dire du plus haut au plus bas niveau de l'âme. Ainsi qu'il est dit dans l'Ecclésiaste,
il est dit, la sagesse donne vie à ceux qui la possèdent. L'âme qui possède la faculté de la sagesse reçoit donc bien la vie au moyen de celle-ci, comme il a été expliqué. Et parfois, il arrive, par la volonté de Dieu, que des pécheurs d'Israël peuvent attirer pour leurs enfants des âmes très élevées, qui étaient ces âmes, qui se trouvaient en fait dans les profondeurs des clipotes, comme cela a été expliqué chez Katoub et Sefer HaGilgulim, comme tout cela a été expliqué dans le Sefer HaGilgulim. La Kabbale enseigne donc en fait qu'une âme peut parfois être prisonnière des clipotes qui lui interdisent de descendre dans le corps d'un juste. Elle demeure ainsi, cette âme captive, jusqu'à ce que les clipotes la libèrent de leur propre gré. En effet, Dieu leur a donné cette prérogative, comme nous l'enseigne d'ailleurs le Talmud dans Avodah Zarah, Daf Gimel Amud Aleph. Dieu ne présente pas des demandes injustifiées à ses créatures. Comme il est dit, dans le cas d'un enfant né de parents fautifs, les clipotes acceptent de libérer une âme très élevée qu'elles retiennent prisonnière. Pourquoi ? Eh bien, dans l'espoir de voir l'enfant influencé par ses parents, qui sont des gens, des Rechaïm, et devenir lui aussi un pécheur. Et elle cherche ainsi à obtenir un supplément de vitalité qui serait issu de cette âme, dans l'hypothèse où cette âme viendrait elle-même, cette grande âme viendrait à fauter. Et effectivement, néanmoins, l'enfant, porteur d'une âme aussi élevée, est à même aussi de surmonter les obstacles imposés par le mal de ses parents et de parvenir au niveau de tzaddik. Ainsi, un tzaddik peut paradoxalement naître de parents fautifs, précisément du fait de leurs conditions. La pertinence de cette idée peut être comprise à la lumière du commentaire du rabbi à propos du dernier paragraphe du chapitre 2. Il faudra regarder un petit peu là-bas ce que le rabbi avait dit. Donc, Rabbi Shneur Zalman entend maintenant développer, donc entreprend de développer l'idée précédemment évoquée, à savoir que chaque juif possède une âme qui procède des saintes sirotes et que chaque âme est animée par la lumière du En Sof à travers la faculté de Chokhmah. Et donc, il définit la nature de la faculté de Chokhmah et explique pourquoi elle est le réceptacle de la lumière de la En Sof. Et donc, comme on l'a dit, il peut arriver parfois qu'une âme d'un très grand sadique devienne le fils de gens qui sont des Rechaïm, comme c'était le cas de Avram Avinu, qui était né parmi une famille d'idolâtres. Donc voilà, c'est ici que se termine notre leçon d'aujourd'hui. À tous une bonne journée et à demain si Dieu veut.